Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau format de vidéo qui change de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir dans le titre, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de 10 choses que vous ne savez pas sur la série Emily in Paris. La fashionista que je suis se devait du coup de commencer cette série de vidéos par cette série qui est juste un petit peu incontournable dans la mode, étant donné qu'on est d'accord pendant toute la série, à chaque nouvel épisode, tu t'en prends plein les yeux, que ce soit avec les outfits super flash d'Emily, bon, qui ne sont pas trop mon style, ou alors les tenues super canon de Camille et de Sylvie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de Camille, Sylvie, Mindy et Emily, quelle est celle que vous trouvez la plus inspirante niveau outfit, celle dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Je suis curieuse de savoir, j'ai déjà fait un petit sondage dont je vous parlerai après. Si ce genre de vidéo vous intéresse sur par exemple Gossip Girl ou alors Le Diable s'habille en Prada, ou alors si vous avez d'autres idées de films que du coup je pourrais aborder dans ce type de vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, je suis preneuse. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Pour les petites nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifs. Et puis nous allons commencer tout de suite avec le premier fact. Le premier fact, ça va être le fait qu'on va avoir plusieurs correspondances avec la fameuse série Sex and the City. Et pourquoi ça? Du coup, tout simplement parce que la styliste, donc Patricia Field, qui s'est occupée de tous les costumes d'Emily in Paris, a été aussi la styliste de Sex and the City. On va avoir du coup tout au long de la série plusieurs clins d'œil à Sex and the City. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, dans la saison 1, il me semble, Emily porte des boucles d'oreilles où il y a son prénom inscrit dessus. Et dans la série Sex and the City, Carrie Bradshaw portait du coup un collier avec son nom, et ça du coup c'est un petit clin d'œil. Ce que je trouve aussi trop cool, donc ça c'est une vidéo d'une interview que j'ai regardée des acteurs, parce que voilà, on regarde la série mais il y a aussi les coulisses, et ce que j'ai appris et que je trouve trop cool, c'est que du coup les acteurs, s'ils n'aimaient pas quelque chose, s'ils n'aimaient pas une pièce, ils avaient la possibilité de le dire et du coup de ne pas le porter. Et encore mieux, s'ils voulaient ramener une pièce personnelle, donc je sais pas, des chaussures, des bijoux, ce que vous voulez, ils avaient la possibilité, et du coup la possibilité de le porter pendant le tournage. Donc sachez que peut-être que parmi toutes les tenues que vous avez vues, il y a certaines pièces qui ont été choisies par les acteurs et qui permettent du coup d'ajouter un petit peu de leur personnalité, on va dire de leur vraie personnalité à la tenue. Donc je trouvais ça trop cool et trop sympa à dire. Le second fun fact que je trouve du coup sympa à raconter, c'est que à la base Mindy, donc Ashley Park, ne devait pas chanter dans Emily in Paris. C'était un personnage qui était complètement différent quand les scénarios ont été écrits, et tout a changé quand c'est Ashley Park qui a été prise du coup pour le rôle, étant donné que du coup la réalisation voulait que le talent d'Ashley Park soit mis en avant, étant donné que c'est une chanteuse qui est assez connue sur Broadway, donc ils se sont dit que ça pourrait être sympa de mettre en lumière un petit peu Ashley Park et de lui donner de la notoriété. Donc là ça reflète encore les vibes qu'il y a eu du coup pendant ce tournage. L'équipe devait être vraiment super cool. Et autre fun fact qui est inclus dans ce fun fact, Ashley Park a partagé sa chanson favorite de toute la saison, et évidemment sans surprise c'est Mon Soleil. C'est une chanson qu'elle a adoré chanter, et c'est aussi l'une des premières fois qu'elle retournait en fait sur scène pour chanter devant ses amis, devant enfin plein de monde, parce qu'il y a eu le Covid, donc pendant très longtemps elle avait pas pu chanter, et elle a dit qu'elle était justement trop contente parce que cette chanson c'était son retour sur scène, et c'était aussi un ami à elle qui l'avait écrite, donc c'est la chanson favorite d'Ashley Park dans Emily in Paris.
Troisième fun fact que vous devez savoir, mais que vous savez peut-être probablement, c'est que toute la série, mais vraiment toute la série a été tournée sur place, que ce soit à Paris dans la saison 1 et 2 ou alors à Saint-Tropez dans la saison 2. Toute l'équipe de tournage s'est déplacée à chaque fois, a tout installé à chaque fois, donc dans les rues de Paris, dans les rues de Saint-Trope. Et pourquoi, vous allez me demander? Tout simplement parce que le réalisateur, donc Darren Star, souhaitait vraiment garder l'authenticité des lieux et du coup tout filmer sur place. Il a déjà vécu à Paris et du coup il voulait que la vibe qu'il a ressentie du coup quand il vivait à Paris soit bel et bien incorporée dans la série, et du coup quel meilleur moyen de tout tourner sur place. Petite anecdote d'ailleurs que Sylvie a partagée dans l'interview, vous savez la scène où elle sort de l'eau en mode bombe, et dans cette interview justement elle disait que l'équipe l'a fait aller dans l'eau, donc il devait être genre 20h du soir, et en plein milieu du mois de mai ou début mai, je sais plus exactement ce qu'elle a dit. Donc elle disait qu'en fait elle était au bout de sa life parce que l'eau était glacée, et évidemment vous pouvez vous imaginer qu'une prise c'est pas suffisant et que généralement pour une même scène il y a plusieurs prises. Donc à chaque fois elle devait retourner dans l'eau et elle était juste au bout de sa vie. Comme si c'était pas suffisant, il y avait une tempête, le mauvais temps quoi arrivait, et du coup il caillait, il y avait du vent, enfin c'était juste une catastrophe. Et elle le décrit en tout cas comme son plus mauvais souvenir sur le tournage. Du coup c'est trop sympa parce que toi tu la vois arriver en mode bombe, tu te dis ouais il fait beau et tout, parce que les lumières mettent en avant et font comme si on était en plein été, alors que pas du tout. Quatrième fun fact que je peux vous partager, c'est que c'est Camille qui a remporté les suffrages de la plus stylée à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que dans la saison 1 et 2, Camille est celle qui a eu les outfits les plus canons, qui sont super inspirants, super chic. Et c'est du coup la plateforme de shopping ShopStyle qui a fait remonter cette info et qui a du coup mis en avant que c'était les looks de Camille qui étaient les plus recherchés. De mon côté, j'ai aussi mené du coup ma petite enquête auprès de plein d'influenceuses mode, parce que j'étais curieuse en fait de savoir quelle était l'avis de chacun, s'il y en a d'autres qui préféraient peut-être Emily ou Mindy, parce que pour le coup, je ne sais pas vous, mais moi j'hésitais vraiment en fait entre Camille et Sylvie, parce que Sylvie, elle a aussi des looks super canons, mais je pense en fait que ce qui a joué, c'est que Sylvie, on a un peu plus de mal à se personnifier, on va dire, à elle, étant donné qu'elle est plus âgée. Mais quand même, Sylvie reste dans mon cœur. J'espère en tout cas qu'à son âge, j'aurai les mêmes looks de folie. Mais voilà, enfin bref, je m'éparpille trop. Et du coup, en vrai, j'ai envoyé un MP Insta à plein d'influenceuses. Donc j'ai envoyé par exemple à Mimi AR, j'ai envoyé à June65, j'ai envoyé aussi à Perfect Honesty, enfin des influenceuses qui sont peut-être plus petites, à Fanny Russo, il me semble, enfin vraiment à plein d'influenceuses. Et du coup 80% du temps ça a été le nom de Camille évidemment qui est ressorti. Après, comme je vous disais, Sylvie est pas mal sortie aussi. On a eu peut-être Mindy une ou deux fois, par contre Emily, personne ne m'a dit son nom, donc après c'est vrai que les looks d'Emily sont assez extravagants et c'est pas du tout le style à la française, donc ça ne m'étonne pas que les françaises d'une manière générale aient du mal. Pour ma part, mon look préféré de Camille de la saison 2, c'est vraiment quand elle est en Champagne avec du coup ses parents et qu'elle se promène du coup sur son domaine avec Gabriel, là où elle porte du coup un bermuda avec un bob. Il me semble que c'est un bob Céline. Après, je vous avoue, j'ai eu un petit peu une hésitation avec du coup l'outfit qu'elle porte à Saint-Tropez, quand elle a le blazer blanc super oversize qu'elle porte avec des mocassins. Cet outfit était aussi très sympa, très chic. Cinquième fun fact que je peux vous partager, ça va être qu'on a aussi pu constater qu'il y avait plusieurs clins d'œil à la série Gossip Girl, donc notamment deux. Alors déjà, l'acteur qui joue Antoine Lambert, c'est celui qui avait joué dans les 2 premières saisons de Gossip Girl en prenant le rôle du beau-père de Blair, donc du petit ami en fait de son père. Et c'est vrai qu'on l'a
peu vu au final dans Gossip Girl, donc on se rappelle pas trop de son visage, mais c'est bel et bien lui. Et autre chose, du coup la robe jaune verte fluo que Mindy porte à un moment, je vous mettrai une photo, et ben on la retrouve du coup sur Blake Lively. Et oui, elle l'a portée, alors je ne sais plus à quelle occasion, mais c'est exactement la même. J'ai perdu le nom pour le coup, mais voilà, un autre clin d'œil du coup à la team Gossip Girl. Et je vous fais le petit bonus, donc le 6e fun fact, parce que vous avez regardé jusqu'au bout. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent déjà. Je vous avoue que moi j'ai dû l'apprendre il y a genre 2 semaines, alors que la série est sortie il y a 2 mois déjà. Juste, je vous laisse 2 secondes pour que vous réfléchissiez à l'âge d'Emily dans la saison. Et ben, figurez-vous que non, elle n'a pas 20 ans, non, elle n'a pas 21 ans, non, ni 23, ni 22, ni 24. En fait, ils disent que du coup, dans la saison, elle a 29 ans. Et encore plus choquant, l'actrice, donc Emily Collins, elle a 32 ans. J'étais choquée, 32 ans, alors que on dirait qu'elle a mon âge. Enfin, franchement, je vous jure, j'étais mais non. Peut-être que vous le saviez déjà. Bon, si ce n'est pas le cas, au moins je vous aurais appris quelque chose, même si c'est pas forcément très utile. Donc voilà pour cette vidéo sur les 5 fun facts et choses que vous deviez savoir sur la série Emily in Paris. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine dans la vidéo tendance printemps-été 2022 que vous attendez depuis plusieurs mois déjà. Allez, bye bye!